On se trouve aujourd'hui, Chol HaMoed Sukkot, quelques jours avant Simchat Torah, on se trouve dans la fête de la joie, dans la fête de la Simcha. Le Midrash, Tanchuma, Bamidbar Rabba, il raconte, il amène comme ça, il dit que Shmini Atzeret, c'est quoi Shmini Atzeret? Simchat Torah, en Eretz Israël c'est le même jour, c'est 2 jours différents. Mais c'est quoi Shmini Atzeret? Shmini Atzeret, on peut dire, à Sukkot, on sait pourquoi on fait Sukkot. D'accord? Parce que, en année à Kavod, à cause des nuages d'honneur qu'on a eu sur nous quand on est sorti d'Égypte. Pessah, on est sorti d'Égypte. Purim, on a été sauvé du décret de Haman. Hanouka, on a gagné les Grecs. Qu'est-ce qui s'est passé à Shmini Atzeret? Alors, si on peut dire, à Shmini Atzeret, même le jour de Shmini Atzeret, il n'y a pas une raison qui est donnée dans la Torah pourquoi on fait Shmini Atzeret. Le Midrash, il dit quelque chose d'intéressant. Le Midrash, il dit que c'est comme un roi qui a fait un festin à ses enfants et qui était heureux avec eux pendant 7 jours. Et à la fin du 7e jour, il vient voir ses enfants et il leur dit: cachez à l'Aïprédatrem, c'est trop dur pour moi de me séparer de vous, s'il vous plaît, restez encore un jour et je serai content, je serai heureux. Et ça, le rabbi, il pose des questions, dans le côté Sichot Chelek-Bet, il pose une question, il dit: si vous restez encore un jour, en quoi ça va aider? Le 2e jour, aussi, il y aura 7 jours, plus un jour, il y aura 8 jours, le 9e jour, il sera très triste, encore plus triste. En quoi ça va aider encore un jour? Deuxième question que le rabbi pose, dans le langage de ce midrash, il y a marqué « Caché alay predatrem ». C'est dur pour moi votre séparation. Normalement, en hébreu, il aurait dû avoir marqué « Caché alay », c'est dur pour moi de me séparer de vous. « Caché alay predateinu ». Pas predatrem, votre séparation. Ça veut dire quoi? Alors, le Midrash, quand il ramène ça, ce qu'il veut dire, c'est que, au fait, pourquoi on fête la fête de Shmini Atzeret? Parce que comme on était avec Akadosh Baruch Hu pendant 7 jours dans la Souka, et maintenant, Akadosh Baruch Hu nous a tellement aimés, on a tellement aimé Akadosh Baruch Hu, il demande encore un jour, s'il vous plaît, soyez avec moi encore un jour de joie. Alors, en fait, il faut dire que la première question, elle va répondre à la deuxième question. Ça veut dire, les questions, elles vont répondre l'un à l'autre. Le fait qu'il y a marqué Predatrem, votre séparation, veut nous faire une allusion à quelque chose de bien précis. Le rabbi dit comme ça: Chag HaSukkot, ça représente l'Ardout, l'union. Mais c'est l'union entre les 4 minimes, les 4 espèces, les 4 sortes de juifs. Le hétrog, comme on sait que le hétrog représente le tzaddik, d'accord? La rava va représenter celui qui a ni Torah ni mitzvot, donc l'inverse du tzaddik. Le lulav va représenter une autre sorte de juif, et le hadas une autre sorte de juif. Si on veut, les arbaat aminim, ça représente tout le peuple juif, et que tout le peuple juif est uni. Mais, quand Kadosh Baruch Hu, il nous dit, c'est vrai que vous avez pris tous les minimes ensemble pendant Sukkot, mais quand même, on pourrait croire qu'il y a une différence. Le hétrog, c'est vrai qu'il a été avec la Rava, ils ont travaillé ensemble, ils ont fait un bon travail ensemble, mais le hétrog qui représente le tzaddik, il regarde la Rava un petit peu de haut vers le bas. La même chose entre la das et le lulav avec la rava. Donc, si on pourrait se dire que c'est vrai qu'ils ont fait un travail ensemble, mais ils ne sont pas vraiment unis. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Midrash caché à l'Aïprédatrem. Vous avez fait un travail, vous étiez dans une souka, le hétrog, le lulav, le das,
Mais il y a toujours des différences. Je vous demande un jour de plus. Dans ce jour en plus, il va y avoir un korban qui s'appelle Par Echad. Par Echad, les Am Echad. Par Echad, ça veut dire un korban. Par, c'est le taureau. Donc, vous allez amener un taureau pour un peuple. Comme ça, la Gemara dit. Parce que je veux que vous remarquez que vous êtes vraiment, vraiment unis. Sans qu'il y ait quelqu'un qui regarde l'autre du bas en haut ou l'autre du haut en bas. Que tout le monde soit vraiment uni. Mais comment on le sent de nos jours, cette union? Alors, du temps du Beth Amikdash, on voyait qu'il y avait Par Echad. Et donc, on a compris qu'est-ce qui se passe chez Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est la fête où on va montrer l'union. Mais dans quoi on montre tellement l'union dans Shmini Atzeret? Alors, on avait déjà raconté ça l'année dernière, dans le shiur de l'année dernière. On avait raconté que il y a une histoire qui est arrivée au rabbi précédent. Ça veut dire, le rabbi précédent, il a entendu une histoire qu'il y avait un grand tzaddik qui étudiait la Torah toute la journée. Et il y avait un simple homme. Et à Simchat Torah, tous les deux, ils étaient en train de danser, de chanter. Et celui qui étudie l'érudit, il vient voir le simple. Il lui dit, mais pourquoi toi tu chantes? Moi je chante parce que j'ai étudié la Torah. D'ailleurs, entre parenthèses, on dit que à Shavuot, il n'y a pas une Simcha comme à Simchat Torah. Parce qu'à Shavuot, c'est une Torah qu'on a reçue d'en haut. Akadosh Baruch Hu, il est venu, il nous a donné Anochi Hashem Elokecha. Par contre, Simchat Torah, c'est le travail qui vient du bas. Simchat Torah, c'est on s'est fatigué, on a demandé à Akadosh Baruch Hu pardon, Akadosh Baruch Hu nous a pardonné, on a fait Yom Kippour, on a étudié la Torah. Donc il est venu le voir, il lui a dit, attends, moi je suis content parce que moi j'ai étudié, j'ai fait des choses, j'ai travaillé à Akadosh Baruch Hu, mais toi pourquoi tu es content? Alors on dit qu'il lui aurait répondu, excuse-moi monsieur, comme ça avec beaucoup d'anava, il était très humble, il lui a dit, si tu maries ta fille, il lui a dit comme ça, si tu maries ta fille, il a dit à l'érudit, si tu maries ta fille, tu serais content que je vienne être joyeux dans le mariage de ta fille? Il me dit, bien sûr. Mais, et pourquoi je serais joyeux? Tu seras joyeux parce que moi je suis joyeux. Alors tu veux participer à ma joie. Alors il a dit, tu sais, moi maintenant je danse à Simchat Torah pour participer à la joie de ceux qui l'ont étudié en tant que frère, puisque je suis ton frère. Et si mon frère il marie sa fille, je suis content, je suis joyeux pour le mariage je participe à la joie de mon frère. Le Rabbi Rayatz, il n'a pas aimé cette réponse, malgré que c'est une réponse très intelligente. Il a dit non, c'est pas la joie du frère, c'est la joie de lui-même. Parce que la Torah, elle a été donnée en Yerusha, elle a été donnée en héritage. Parce que celui qui était à côté de Moshe et qui a étudié la Torah, comme Yehoshua, qui à lui appartient à la Torah. Non, la Torah, elle appartient à tout le monde. Ça passe avec les gènes. Chaque juif, il a des gènes, des gènes qui fait partie du peuple juif, il a aussi des gènes qui fait partie à la Torah. Une histoire que j'ai entendue du Rav Hachem Yavil Alem, c'est un sheliach à Bangkok. Alors lui, il raconte comme ça qu'il y a une fille qui est rentrée dans un cours et elle a dit, je veux vous raconter une histoire. Elle a raconté que elle était en Thaïlande, il y avait un gourou, elle s'est inscrite à un cours avec un gourou, etc. Et le gourou, il lui a dit, essayez de répondre, je vous pose une question, répondez tout de suite, sans réfléchir. Elle croyait qu'elle était loin du judaïsme, Torah, Mitzvot, elle croyait comme ça. Parce que quand on lui a demandé, qu'est-ce qui te monte en premier, sans réfléchir, quand on te dit, qu'est-ce que c'est un juif? Et sans réfléchir, tout de suite elle a répondu, un juif c'est quelqu'un qui a peur
de ne plus être juif. Et après, elle était tellement choquée qu'elle-même, sans réfléchir, elle a répondu une réponse comme ça. Elle est venue voir le Rav Necham Avilalem pour un petit peu comprendre c'est quoi son judaïsme. Mais comment ça se fait qu'elle est arrivée à ça, qu'un juif, ce qu'il est, le point d'un juif, c'est quoi? C'est qu'il ne peut pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Il ne peut pas se séparer du judaïsme. C'est parce qu'on a ça dans la Yerusha, on a ça dans nos gènes. Alors, bien sûr, il faut savoir, il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont juifs, mais si quelqu'un qui sait, qui a reçu une certaine éducation, qui sait qu'il est juif, il a ça. Il le reçoit, cette chose-là. Et en fait, ça, c'est la joie qu'on a à Simchat Torah. La Simchat Torah est une joie extraordinaire où on nous dit, sachez, et on dit à Kadosh Baruch Hu, sache à Kadosh Baruch Hu qu'on t'aime, sache à Kadosh Baruch Hu que toi tu nous aimes, on t'aime, et si on t'aime, alors il n'y a pas de différence. Parce que dans l'amour, l'homme le plus simple, ou l'homme le plus érudit, il peut aimer ses enfants de la même manière. Et de même qu'on peut aimer ses enfants, on peut aimer Akadosh Baruch Hu, même si on est très très simple. Dans l'amour, c'est pas une question de réflexion, c'est pas une question d'être plus ou moins intellectuel. Dès qu'on sait qu'on est attaché à Akadosh Baruch Hu, du peuple juif, d'un juif, réjaillit un amour, et cet amour-là nous appelle à danser, nous appelle à faire des ronds autour d'Akadosh Baruch Hu. On dit que le rond, des fois, on s'éloigne, mais après on se rapproche, on s'éloigne, on se rapproche, on tourne. Et des fois, nous aussi, avec Akadosh Baruch Hu, des fois, on est loin, on se rapproche. Il faut savoir que le Rabbi Rayat, il dit qu'il faut faire très très attention à ces 48 heures, et on peut, les shov, on peut puiser des otzarot, Rabbi dit des otzarot, des trésors, avec des seaux, et avec des tonneaux, avec begashmiut ou beruchmiut, begashmiut, matériellement et spirituellement, et tout ça on peut puiser comment? Grâce au rikudim, grâce à la joie qu'on a, grâce au fait qu'on va danser avec la Torah, avec notre réelle entité. Et si on se pose la question, à quoi ça sert tellement d'être joyeux? Quelqu'un, par exemple, il a étudié quelque chose. Bon, alors il a étudié, alors maintenant il a un niveau en plus, il a un niveau de plus. Et si quelqu'un, il a aidé quelqu'un, alors il y a quelqu'un, l'autre personne a reçu quelque chose de lui. Donc, il a changé le monde. Mais si on est joyeux, on peut très bien être joyeux et après, quelques minutes après, être triste. Donc, joyeux, c'est pas quelque chose qui va rester à jamais. C'est quelque chose qui change. Alors, et quelque chose qui change, qu'une fois est comme ça, une fois est comme ça, alors c'est pas quelque chose d'amitié. Pourquoi c'est tellement important d'être joyeux? Alors, Chassidut nous explique qu'Akadosh Baruch Hu, à chaque fois, il nous demande de faire ce que lui fait. Akadosh Baruch Hu, il est Rachum, il a pitié, et nous aussi, on doit avoir pitié. Et il faut savoir que si on est joyeux réellement, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est joyeux. Akadosh Baruch Hu, il est joyeux tout le temps d'avoir créé le monde, d'avoir créé le peuple juif. Tout le temps, il est joyeux. Mais aujourd'hui, pendant la fête de Sukkot, quand les Juifs ils ont fait tchouva pendant Yom Kippour, on est à un niveau de joie chez Akadosh Baruch Hu énorme. Aujourd'hui, si on peut dire dans cette époque-là de Simchat Torah, de Sukkot, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est le Rosh Hashanah de la joie. Donc c'est le Rosh Hashanah de la joie, pas que chez nous, surtout chez Akadosh Baruch Hu. Et si Akadosh Baruch Hu il est sa mère, et que nous on est sa mère, on est joyeux aussi avec Akadosh Baruch Hu, alors si Akadosh Baruch Hu il est éternel, alors que notre joie elle est éternelle. C'est vrai qu'après, même si quelqu'un après Simchat Torah, il a eu une dispute avec quelqu'un, chas shalom, je sais pas, il a eu un problème. Non, mais la joie de ce qu'il a eu à Simchat Torah, c'est une joie qui sera éternelle parce qu'il y était attaché à la divinité au même moment. De même qu'une mitzvah qu'un juif y fait,
Il faut savoir que c'est pas stam une mitzvah qu'on fait et c'est tout, on l'a fait, et c'est la mitzvah, elle reste à jamais. Le Midrash, il raconte que quand le peuple juif a voulu rentrer en Eretz Israël dans Parashat Chukat, il est passé derech hatarim. C'est quoi derech hatarim? Il y a deux explications. Et une des explications, il est passé il a fait le même chemin pour rentrer en Eretz Israël, il a fait le même chemin qu'ont fait les explorateurs. Mais les explorateurs, après, ils ont fait des avérotes. Puisque quand ils sont revenus de ce chemin, ils ont fait des choses qui n'étaient pas bien. Mais quand ils sont à l'aller, alors à l'aller, ils étaient tous des kshérim. Ils étaient donc kshérim, ça veut dire qu'ils étaient kashers, ils étaient corrects. Donc c'était une mitzvah. Quand ils sont allés en Eretz Israël, ils ont fait une mitzvah. Et Moshe Rabbeinu, il a voulu que par le srout de cette mitzvah, le peuple juif puisse rentrer en Eretz Israël. Malgré qu'après, les explorateurs, ils n'ont pas continué la mitzvah qu'ils ont fait. Ils ont été de l'autre chemin. Mais une mitzvah qui a été faite reste à jamais. Et reste à jamais. 40 ans après, les Juifs, ils ont été dans le désert, ils sont passés par le même chemin pour prendre la mitzvah que les explorateurs, ils ont fait, ils ont puisé de la mitzvah que les explorateurs, ils ont fait. Parce qu'une mitzvah ne se perd à jamais, parce qu'une mitzvah, c'est se rattacher à la divinité. Et quand on se rattache à la divinité, c'est à jamais. C'est quelque chose de nitzri, c'est quelque chose de émettre, de la vérité. Donc il faut savoir qu'un juif qui est joyeux, quoi qu'il arrive, s'il a été joyeux une minute, Simchat Torah Sukkot, ou stam dans l'année. Simchat Torah Sukkot, c'est parce que ça puise sur toute l'année, donc c'est encore plus important. C'est le Rosh Hashanah de la joie. Ce qu'un juif il fait chaque mitzvah, chaque fois qu'il s'attache à Kadosh Baruch Hu, alors ce qu'il fait reste à jamais. Ça va rester pour ses enfants, sur ses petits-enfants, sur lui-même. Quand il va avoir, je ne sais pas quel âge, cette mitzvah-là ne partira pas. C'est pour ça l'importance qu'on a d'être joyeux ces jours-là, d'être saméach, de remercier Akadosh Baruch Hu sur toutes les tovot qu'il nous a fait, sur toutes les bontés qu'il nous a fait, qu'il nous a pardonné à Yom Kippour, qui nous a approchés de lui, qui nous a montré comme quoi on était dans le désert et malgré qu'on était dans le désert, alors on a eu la climatisation. Et on dit comme ça qu'il y a 3 niveaux où on s'attache à quelqu'un d'autre, où on s'attache avec quelqu'un qu'on aime. Le premier niveau, c'est quand celui qu'on aime nous dit qu'est-ce qu'il veut, et on lui fait. Si quelqu'un qu'on aime nous demande quelque chose, et on lui prépare, s'il nous demande un gâteau, on lui prépare, d'accord, quelqu'un qu'on chérit, et on lui fait ce qu'il a demandé. Alors ça c'est le premier niveau, c'est un niveau extraordinaire. Quand Kadosh Baruch Hu, il nous demande de faire des mitzvot, on le fait, on s'attache à la divinité. Le deuxième niveau, c'est qu'il n'a pas besoin de demander, mais il nous fait des allusions tellement grandes qu'on comprend ce qu'il veut et on le fait. C'est déjà plus raffiné. C'est un lien qui est plus raffiné entre les gens. Et il y a des moments où on n'a même pas besoin de le demander. On se connaît tellement bien que l'un il sait déjà qu'est-ce que l'autre il veut. Alors c'est sûr que pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir un kesher, il faut avoir un lien extraordinaire. Les gens ils veulent, parce que des fois on arrive tout de suite à ce niveau-là. Ça va pas comme ça. Ça prend des années, la version des années, ça prend du temps, ça prend des réflexions. C'est après qu'on s'habitue bien l'un à l'autre. Alors on peut arriver à ça. Et chez Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Il y a des mitzvot. Il y a des mitzvot de Rabbanan. Il nous fait des allusions. Toutes les mitzvot de Rabbanan, elles sont allusionnées dans la Torah. Et il y a des minhagim. Il faut savoir que de danser à Simchat Torah, c'est le minhag. Si on veut un lien avec Akadosh Baruch Hu, extraordinaire. Alors, à Sukkot, on a dit qu'Akadosh Baruch Hu nous enlaçait, il nous met dans la soukha. On a dit, la semaine dernière, on a dit que la soukha, c'est Anané Akavod, c'est des nuages, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous montre comme il nous aime.
et maintenant on est joyeux. Quand on sait qu'on est aimé et chéri par Akadosh Baruch Hu, on est joyeux. Et Akadosh Baruch Hu n'a même pas besoin de nous demander quoi que ce soit, on vient, on danse. Alors on a demandé, au début du cours, on a dit, pourquoi il y a marqué, à quoi ça va aider encore un jour? Et pourquoi il y a marqué Kraché Alay Peridatrem? Peridatrem, c'est votre séparation, Velo Peridatenu. Alors la réponse, elle est que Akadosh Baruch Hu, il nous donne encore un jour où on lui montre que ce soit le plus grand ou le plus petit, tous en dansent, tous on est heureux, tous on est content, tous on a de l'amour pour lui. Donc si c'est cela, alors on n'est pas séparés. On est un peuple. Du plus grand au plus petit, tout le monde va danser et va recevoir la Torah comme il faut. Et que Bezrat Hashem, on reçoive le Mashiach Titzen Tekef U'Miyad Mamash.